Salut à tous, bienvenue au... Cette année, on est 32 participants, donc il y a beaucoup de monde, il y a des gens de l'ingénierie, il y a des gens d'ADM, il y a des gens de la qualité, du sourcing, des offres, je pense que j'ai oublié personne, donc ça fait pas mal de monde, je pense qu'on va bien s'amuser. Chaque semaine, vous allez avoir droit à un challenge différent, à un concours, vous aurez les résultats et vous aurez aussi ce à quoi vous avez échappé. Cette année, pour faire les choses comme il faut, je me suis fait aider par des professionnels pour la mise en place des routines. Donc c'est un site web spécialisé, vous verrez bien d'où ça vient. Et puis pour les démonstrations, je vais me faire aider par deux spécialistes du fitness. J'ai appelé les fit girls Milly et Lul. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu administrative, moins rigolote, donc les résultats. Alors les résultats vous seront donnés en temps réel via une Google Sheet qui est déjà toute prête. Donc vous n'avez plus qu'à venir mettre dans cette Google Sheet les séances que vous avez réalisées. Ça va être très très simple. Par routine, vous avez un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Vous indiquez combien de niveau 1, combien de niveau 2, combien de niveau 3 vous avez fait sur la semaine et les calculs se feront automatiquement. Si vous voulez qu'on partage les informations via un mail perso, pas de souci, vous me donnez votre mail perso et je le rajoute dans la mailing list. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-le par mail, n'hésitez pas. Peut-être sur la Google Sheet, on peut faire des commentaires par écrit. Je crois que c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. J'ai jamais essayé, mais voilà, c'est l'occasion d'essayer. Vous pouvez également mettre vos séances sur le site Strava, là où on a le Alstom Morning Challenge. Voilà, ça permettra de donner un petit peu vos sensations et puis de réagir par rapport à ces séances. Essayez au maximum de mettre vos résultats en temps réel dans le fichier. Voilà, ça permettra à ceux qui jouent un petit peu la concurrence et puis qui se prennent au jeu de la compétition de suivre un petit peu les adversaires. Et une règle à respecter, c'est que les statistiques vont s'arrêter le dimanche soir à 20h. Voilà, ça me laissera un petit peu de temps pour créer la nouvelle feuille, enfin mettre en ligne la nouvelle feuille pour la semaine suivante, calculer les résultats, faire un petit rapport comme on fait habituellement. Voilà, donc n'oubliez pas, 20h, on arrête les compteurs. Donc maintenant, on va passer à la routine de la semaine. Alors, la routine de la semaine, cette semaine, ce sera l'Epic Quest. Donc, c'est une routine basée sur 3 exercices. Donc, c'est 3 exercices de base, du squat, des pompes et du crunch. Donc, c'est voilà, une routine relativement simple qui va permettre de démarrer en douceur avec les exercices de base. Donc, vous trouverez cette routine dans le mail que je vous ai envoyé. Vous pouvez la mettre sur votre téléphone portable, votre ordinateur, votre tablette. Vous pouvez l'imprimer, le mettre sur votre table de nuit, à côté de la machine à café, dans les toilettes, dans la voiture, dans le train. Enfin, vous pouvez l'avoir partout avec vous. Vous n'avez aucune excuse. Alors, comment ça se présente? Sur la feuille, vous avez une série d'exercices qui est représentée. Ça donne un set. Pour réaliser un niveau 1, il faut réaliser 3 fois le set, c'est-à-dire l'enchaînement d'exercices, 2 minutes de repos à la fin, et on recommence 2 fois pour en faire 3. Au niveau 2, il faut réaliser 5 sets. Au niveau 3, il faut réaliser 7 sets. Donc, pour les comptes, le set niveau 1 vous rapportera 1 point, le set niveau 2 vous rapportera 2 points, et le set niveau 3 vous rapportera 4 points. Une fois que vous avez fait votre séance, vous irez mettre vos résultats dans la Google Sheet qui est en lien dans le mail et vous allez indiquer le nombre de levels que vous avez réalisé sur votre semaine. Le nombre de level 1, le nombre de level 2 et le nombre de level 3. Alors le concours de la semaine, c'est
la réalisation de la planche. Donc tout au long de la semaine, vous allez pouvoir faire la planche et puis noter dans le petit fichier combien de temps vous avez tenu. Donc vous choisissez des séries de 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 10 minutes, à vous de voir. Mais au bout de la semaine, ce qui compte, c'est le nombre de minutes que vous aurez fait en faisant la planche. Donc la planche, il y a 3 positions qui seront acceptées. La première, c'est la planche faciale. Donc Lucie va nous faire la démonstration de la planche faciale. Donc ici, c'est la planche sur les 2 coudes. Donc comme pour les pompes, le corps doit être gainé et puis droit. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment une planche. La deuxième position, c'est la planche latérale. Donc ici, c'est sur un seul coude. Et vous vous mettez de côté. Et voilà. Donc Lulu aime bien monter la main, mais vous pouvez mettre la main le long de votre bras. Donc vous pouvez le faire côté droit et côté gauche. Un petit conseil supplémentaire, c'est que pour la planche latérale, si vous l'utilisez, essayez toujours de faire autant d'un côté que de l'autre. Hein, le côté le moins fort vous donnera un peu le temps à ne pas dépasser. Voilà. Voici les quelques conseils que je peux vous donner avant de démarrer. Donc même si les premiers niveaux sont pas difficiles, ça va pas durer longtemps, il faut quand même penser à s'échauffer un petit peu, échauffer vos coudes pour les pompes, faites un petit peu de squat tranquillement pour réchauffer un petit peu votre corps, c'est quand même important. Je rappelle que l'objectif c'est de faire un petit peu de sport, c'est de s'améliorer, c'est de progresser, c'est certainement pas de se blesser, donc allez-y doucement. Pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice, commencez par un niveau 1. Faites une journée un niveau 1, une deuxième journée un niveau 1, et puis vous augmentez au fur et à mesure en fonction de vos sensations si vous voulez essayer. Mais n'essayez pas de faire votre maximum le premier jour, parce que là, il n'y a plus de progression permise. Vous allez être à votre maximum, vous allez bloquer, et la suite va être compliquée. Donc n'hésitez pas à commencer par les niveaux 1, quitte à le faire une fois, 2 fois dans la journée, et puis hop, on augmente au fur et à mesure. L'idéal est d'être régulier, évidemment. Voilà, si vous faites une grosse séance le dimanche et plus rien dans la semaine, bon, c'est pas très très utile. Donc voilà, 2 jours d'affilée, une journée de repos, 2 jours d'affilée, en fonction des sensations, toujours, on s'écoute. Et voilà, on augmente progressivement le travail et de façon régulière. Le temps n'est pas important, donc n'essayez pas de battre des records de vitesse. Ce qui est important, c'est l'exécution des exercices. Donc on prend son temps, on fait le travail correctement, et ça n'en sera que plus bénéfique. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils avec mes fit girls sur le squat et les pompes. Alors, les conseils pour le squat. Le squat, c'est un exercice qui n'est pas difficile, mais il y a des règles à respecter pour ne pas se blesser. La première chose au squat qui est très important, c'est toujours garder le dos plat. Vas-y, mets-toi en position de squat. Oui, voilà. Donc ici, Émilie, elle a un dos très plat, avec les fesses un petit peu sorties, une petite cambrure. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le dos rond. Il fait le dos rond. Voilà. Bon, Émilie, elle a le dos bien droit, donc on ne voit pas trop le dos rond. Mais il ne faut pas jamais remonter avec le dos arrondi. Toujours la cambrure. La seconde règle au squat, c'est que reste en position. La poussée ne doit pas venir de l'avant du pied, mais doit venir du talon. Donc quand vous remontez, vous devez vraiment sentir la pression dans les talons et pas sur l'avant du pied. Pourquoi? Parce que si vous poussez sur l'avant du pied, c'est le genou qui va travailler et c'est les lombaires qui vont travailler derrière au moment où vous allez vous remonter. C'est exactement ce qu'on veut éviter. En poussant sur le talon, vous allez isoler la cuisse et le fessier. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on recherche sur un squat. Tu peux remonter. Alors comment commencer le squat si vous n'en avez jamais fait? Au début, vous pouvez faire des squats en demi-amplitude. C'est-à-dire que vous redescendez un peu au-dessus de l'horizontale. Vas-y Émilie. Voilà, on remonte sur les talons, on descend, on remonte. Voilà, et quand vous avez appris un petit peu le mouvement, vous pouvez faire un squat en amplitude complète, c'est-à-dire descendre jusqu'en bas et remonter. Émilie, voilà, tu sais descendre plus bas? Essaye. Ton dos, la tête redressée, on regarde loin devant, on remonte. Voilà, on redescend, la tête devant, le dos cambré, on remonte. Tu m'en fais un ou deux?
pour bien montrer. Voilà, la tête. Vas-y. Voilà. Impeccable. Donc voilà, l'exécution du squat. Alors voici les conseils du coach pour la réalisation des pompes avec Lul. Alors les pompes, c'est un exercice qui peut être difficile pour beaucoup de monde. Et donc on va regarder les différentes variantes. Alors quand vous faites vos pompes, pensez toujours au gainage. Il faut faire du gainage en même temps, ce qui veut dire que vous devez toujours être droit comme si vous faisiez la planche. Alors Lucie va nous faire la démonstration pour les pompes au sol. Donc c'est les pompes classiques. Vas-y Lulu. Alors voilà, donc le buste bien droit, on ne rentre jamais les fesses. On descend. Voilà. On remonte. On descend. On remonte. Voilà, c'est bien. Donc c'était une belle exécution. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parfois difficile pour certains de faire des pompes. Tout le monde n'y est pas habitué. Donc ce qu'on peut faire, c'est diminuer la difficulté. Donc si vous ne savez pas faire les pompes, pour diminuer la difficulté, vous pouvez faire des pompes sur des chaises. Voilà, donc ça, le buste est un peu plus relevé, donc ça sera moins difficile. Donc Lul va nous faire une petite démonstration sur les chaises. Voilà. 1, 2, ça passe. C'est encore difficile. C'est encore difficile un petit peu. Donc si c'est encore difficile, on diminue encore la difficulté et on peut se mettre sur une table ou un meuble et réaliser ces pompes encore un peu plus relevées. Vas-y. Voilà, impeccable. Impeccable. Merci Lul. Alors le troisième exercice de la routine, c'est du crunch en allant se toucher les genoux et les coudes. Donc le principe, on fait un abdominaux avec le coude droit qui vient toucher le genou gauche et vice versa. Alors sur cet exercice, vas-y mets-toi en position. Il y a deux choses sur lesquelles il faut bien surveiller. C'est le dos pas cambré, c'est-à-dire que le dos bien posé au sol. Et puis on ne vient pas tirer sur son cou. On ne fait pas travailler le cou, on ne vient pas tirer sur la tête. C'est vraiment une petite flexion des jambes. Donc, Bill, tu nous fais une démonstration, voilà. Gauche à droite à gauche. Gauche à droite à gauche. On démarre comme ça, avec les pieds à 45 degrés. Voilà. Et on pédale. Tu peux pédaler avec les jambes. Voilà. Voilà. Impeccable. C'est bien. Voilà pour le crunch. Bon, et bien maintenant, vous savez tout. Il n'y a plus qu'à travailler, s'entraîner, suivre un petit peu. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà, à vous de jouer. Bon, les filles, nous on s'entraîne. On fait du crunch. Ouais. Alors.